Voilà, que Dieu soit béni pour ces temps de méditation qu'il nous permet encore. C'est une véritable grâce, on le dit à chaque fois, mais c'est la vérité, d'avoir la possibilité d'ouvrir encore la Bible et de pouvoir la méditer. Elle est si riche. Bienvenue à chacun, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, puisque je sais que ces enregistrements sont envoyés même jusqu'en Australie, même jusqu'en Guadeloupe ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et qu'il puisse trouver en chacun de nous un cœur disponible, disposé pour le servir. Alléluia. J'aimerais lire avec vous cette nouvelle méditation. Le titre de ce message est celui-ci: Quand le peuple de Dieu manque de puissance. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous dans Marc au chapitre 16 et à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Marc 16, verset 15 à 20, c'est dans la parole que nous lisons. Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Nous avons vu les semaines passées que Dieu demande à nous qui sommes chrétiens, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, Dieu nous demande de veiller, de prier, de chercher sa face. Et la semaine dernière, particulièrement, nous avons vu ensemble que Dieu nous demande, même dans ce temps de trouble pour les nations, il nous demande de briller plus que jamais, d'alerter. Oui, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est ce qui est en train, oui, d'arriver sous nos yeux là, c'est ce qui nous pousse aussi à la prière. C'est ce qui nous pousse aussi à la repentance. C'est ce qui nous pousse aussi à une véritable consécration. Ce qui est en train de se passer doit réveiller le peuple de Dieu s'il s'est endormi, s'il s'est laissé piéger par les choses de la terre, le train-train quotidien. Si c'est la paresse qui définissait ta vie spirituelle, mon frère, ma sœur, repens-toi, ressaisis-toi et demande au Seigneur Jésus de venir t'aider. Si c'est la négligence ou le confort de la vie sur la terre qui t'a éloigné de la méditation de la parole, d'une véritable vie de prière, ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma sœur, et saisis l'occasion qui t'est donnée pour te préparer à nouveau à la rencontre du Seigneur. Oui, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se préparer, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de prier, c'est le temps de méditer la Bible, la parole de Dieu, c'est le temps d'intercéder pour qu'il y ait le vent du Saint-Esprit qui souffle et que l'on assiste par le biais de cette crise sanitaire à un véritable réveil. C'est le temps de briller, d'alerter, de témoigner, comme nous l'avons vu encore dimanche dernier. C'est le temps de faire la différence. Peut-être même de faire la différence tout à nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette pensée qui est sur mon cœur et que je vous livre en toute simplicité, mais je crois que le Seigneur va travailler nos cœurs par son esprit, là, dans nos maisons. Personne ne nous voit, mais le Seigneur Jésus nous voit. Personne ne connaît nos cœurs, nos pensées, mais le Seigneur Jésus les connaît parfaitement. Personne ne sait comment on réagit quand la parole est prêchée,
si on a envie de la mettre en pratique, ou si, dès que le prédicateur se tait, on a déjà tout oublié, on est passé à autre chose. Dieu sait. Dieu sait. Vous savez, ça ne sert à rien d'écouter la parole religieusement comme une action obligatoire de tout chrétien, si ce n'est pas pour la mettre en pratique. Écouter la parole n'aura pas d'impact sur ta vie. Par contre, écouter la parole et la mettre en pratique, là, il y aura du fruit. Pourquoi arrive-t-il parfois que des chrétiens, même de longue date, ne soient jamais transformés, ne soient jamais changés, alors qu'ils écoutent des centaines et des centaines de prédications durant leur vie? Eh bien, c'est ce que l'on vient de dire à l'instant. Écouter la parole sans la mettre en pratique, ça ne produira jamais du fruit. Être conscient que je n'ai aucune vie de prière, entendre l'enseignement de Jésus qui dit que lorsque je prie, il faut que j'aille dans ma chambre, que je ferme la porte et que mon Père qui est là dans le secret me voit et me le rendra. Si mes émotions sont juste touchées sur le moment, mais que je ne mets pas ma volonté à contribution pour obéir et pratiquer la parole, vous l'aurez bien compris, j'ai beau entendre 10 000 prédications sur l'importance d'une vie de prière, à partir du moment où je ne pratique pas la parole, alors je ne porte pas du fruit. Alors si c'est ton cas, toi qui écoutes cette méditation, ressaisis-toi, retrouve cette vie de prière d'autrefois. C'est cela que j'aimerais partager avec vous ce matin. Quand mon peuple manque de puissance. Oui, nous devons prier. Oui, nous devons briller. Oui, nous devons témoigner. Et ce matin, au travers de la parole, j'aimerais nous rappeler que nous devons aussi rechercher la puissance du Saint-Esprit. La manifestation, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit de Christ. Le Seigneur Jésus nous assure sa présence. Le Seigneur nous assure son autorité. Le Seigneur nous assure aussi sa puissance dans nos vies. Nous qui sommes à lui. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et Jésus continue ainsi, juste avant de remonter au ciel, en disant, et vous le lirez dans Marc 16, versets 17 à 20, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, a dit Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse le Seigneur Jésus lui-même nous laisse. Il nous donne cet ordre. Cette mission de l'Église d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et d'annoncer son évangile, son merveilleux message de salut. Et il nous laisse en même temps de merveilleuses promesses. Dans Matthieu, il est écrit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et là, dans Marc, nous venons de le lire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. De la même manière que le Seigneur nous demande d'aller témoigner de lui jusqu'aux extrémités de la terre, de la même manière, il nous assure la puissance qui accompagnera le message, les prodiges, les miracles qui suivront, qui accompagneront, qui attesteront l'authenticité de notre témoignage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous l'avons lu dans Marc 16, versets 19 et 20.
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, il est bien sûr question des disciples de Jésus, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, selon sa promesse, amen. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Là aussi, comme il l'avait promis. Gloire à Dieu, alléluia. Oui, le Seigneur Jésus nous assure de sa présence, mais il nous assure aussi son autorité et sa puissance. Le Seigneur Jésus désire que ses disciples témoignent de lui, annoncent l'évangile à toutes les nations, mais il désire également que ses disciples le fassent avec sa propre autorité, avec sa propre puissance qu'il communique par le Saint-Esprit. Et vous connaissez ce passage, on y reviendra. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Nous ne pouvons pas douter de cette volonté du Seigneur Jésus pour ses enfants. Annoncer la parole avec une démonstration de sa puissance. Écoutez ce verset dans Marc 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite à la montagne, il est question bien sûr de Jésus, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12, il est question des 12 disciples, pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Le Seigneur les a pris avec lui pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le Seigneur veut détruire les œuvres du diable et il donne à ses enfants son pouvoir, son autorité, en son nom. Alléluia! Nous lisons ainsi à plusieurs reprises dans les évangiles Jésus qui envoie ses disciples annoncer le royaume de Dieu avec la puissance, avec le pouvoir sur les œuvres du diable, le pouvoir de chasser les démons et aussi la puissance de guérir les malades. Dans Luc, au chapitre 10, jusqu'au verset 12, vous lirez ceci, je vous lis quelques passages quelques versets de ce passage. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 par 2. Verset 8, dans quelque ville que vous entriez, a dit Jésus, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Bien sûr, c'est confirmé dans les Actes des Apôtres. Je l'ai cité tout à l'heure. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Jésus qui parle à ses disciples avant son ascension. Jésus annonce, là encore, que le témoignage de ses disciples sera accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Je vous encourage à relire le livre des Actes des Apôtres et vous y découvrirez à nouveau tous ces passages où la parole, la prédication de l'Évangile, le témoignage de Christ est accompagné de la puissance promise par Jésus, qui se manifeste par des miracles et des prodiges en tout genre. Les apôtres priaient pour la parole et pour la puissance. Le message de l'Évangile était accompagné de miracles. Le témoignage de Jésus-Christ était accompagné d'une démonstration de l'autorité et de la puissance de Jésus-Christ. Les apôtres ne font pas que parler de Christ. Ils parlent de Christ et ils agissent avec la puissance communiquée par l'Esprit de Christ. Oui, il y a la manifestation de l'autorité et de la puissance de Christ par le Saint-Esprit
qui est en eux. On peut lire par exemple dans Acte 4, du verset 29 au verset 31, « Et maintenant, Seigneur, c'est une prière que les apôtres font, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et Dieu honore leur prière, puisqu'il est écrit ensuite, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Amen. Amen. On peut lire encore, et ce sera le dernier exemple, mais vous en trouverez bien d'autres exemples dans la parole. Dans Actes, au chapitre 5 et du verset 12 au verset 16, il est écrit « Beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait beaucoup, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. La parole était accompagnée par la puissance que communique le Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres imitaient ce qu'ils avaient vu du Seigneur Jésus lorsqu'il était avec eux, et ils mettaient en pratique ses enseignements. Les temps ont changé. Les siècles se sont écoulés, les générations se sont succédées, mais la parole n'a pas changé. Les enseignements de Christ n'ont pas changé. Aujourd'hui encore, Jésus nous assure de sa présence, de son autorité et de sa puissance. Qu'en est-il aujourd'hui? Vivons-nous dans nos maisons? Vivons-nous dans nos églises? Vivons-nous dans nos villes la manifestation de la puissance de Christ? Voyons-nous les signes, les prodiges et les miracles qui doivent accompagner la parole et le témoignage? Si peu, avouons-le, si peu. Est-ce que Jésus a changé d'avis? Est-ce qu'il ne veut plus partager sa puissance avec ses disciples? Est-ce que les promesses qu'il a faites à ses disciples, il ne veut plus les accomplir? Il promet sa présence. Il nous promet l'autorité en son nom. Il nous promet la puissance par son esprit. Comment les apôtres ont-ils reçu le Saint-Esprit promis par Jésus? Qu'ont-ils fait, les apôtres, pour recevoir ce revêtement de puissance? Cette puissance qui les a poussés à proclamer le nom de Jésus jusqu'à la mort. Cette puissance qui les a amenés à guérir tant et tant de malades en tout genre, à chasser les démons. Qu'ont-ils fait de spécial? Parfois on parle de faire tel ou tel programme pour retrouver la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais le seul programme auquel nous devons adhérer est celui-ci. Et il est décrit précisément dans Acte 1. Acte 1, verset 8, on l'a lu tout à l'heure. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Verset 13.
Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Amen. Le secret, il est là, mes amis. Verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Verset 14, ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Le peuple de Dieu n'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit promise par Jésus que s'il se tient dans la chambre haute. Que s'il se tient dans la prière, dans la présence de Jésus, pour l'invoquer, pour persévérer, pour recevoir de lui. Le peuple de Dieu ne vivra jamais la puissance promise par Jésus s'il délaisse la chambre haute. Si le peuple de Dieu s'endort, s'il oublie l'importance d'une vie de prière, alors il ne vivra pas, il ne vivra plus la démonstration de la puissance de Jésus. Il pourra témoigner, il annoncera l'évangile, mais les miracles ne l'accompagneront plus. Si nous délaissons la prière, frères et sœurs, nous nous privons de la puissance de Jésus-Christ, qui est communiqué par le Saint-Esprit et qui doit appuyer, qui doit confirmer notre témoignage. Le monde n'a pas besoin de parleurs, le monde a besoin de témoins revêtus de la puissance du Seigneur. Et Jésus savait l'extrême importance de ce revêtement de puissance. Cette puissance qui nous a été promise et qui doit accompagner le message de l'Évangile. Voulons-nous retrouver la puissance d'autrefois? À chaque réveil, pas besoin d'aller prospecter dans la rue pour que les gens viennent à l'église. Les prodiges, les miracles parlent d'eux-mêmes et confirment le message de l'Évangile. Ce matin, frères et sœurs, je veux vous partager ce cas-là particulier quand le peuple de Dieu manque de puissance. Bien sûr qu'il y a une autre raison qui peut faire que l'on ne voit pas de miracle, que l'on ne voit pas de prodige. Dans Matthieu 13, verset 58, il est écrit, c'est pourtant Jésus lui-même, il est écrit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de l'incrédulité. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de l'incrédulité. Est-ce que Jésus manquait de puissance? Bien sûr que non. Ici, c'est l'incrédulité du peuple qui a fait que Jésus n'a pas accompli beaucoup de miracles. Nous savons très bien que dans ce pays de France, l'incrédulité est grandissant. Nous savons très bien que les cœurs sont durs, rebelles à l'Évangile. Ce pays qui se disait un pays christianisé est bien loin de Christ. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler ce matin. Bien sûr que, à cause de l'incrédulité, bien sûr, mais ce serait un autre partage encore. À cause de l'incrédulité de notre pays, les miracles se font rares. Mais ici, ce n'est pas un manque de puissance. Jésus avait la puissance. Mais c'est à cause de l'incrédulité des gens de cette ville qu'il n'a pas accompli de miracle. Là, je parle d'un manque de puissance au sein du peuple de Dieu. Bien sûr, mieux vaut ne pas vivre le miraculeux à cause de l'incrédulité du pays, qu'à cause du sommeil spirituel du peuple de Dieu.
Nous ne vivrons, frères et sœurs, nous ne vivrons ces choses que si le peuple de Dieu se réveille de son sommeil spirituel. Je crois que le confort matériel nous endort, frères et sœurs. Ce message ne fait pas plaisir. D'ailleurs, la Bible dit que beaucoup courent pour entendre des choses agréables. Beaucoup cherchent à écouter des messages agréables. Mais ce message qui est sur mon cœur est celui-ci. Oui, la France est incrédule, ce qui empêche aussi l'accomplissement du miracle. Mais le peuple de Dieu, je crois aussi, est en train de s'endormir dans son confort. Voilà pourquoi il manque de puissance. C'est le temps, je crois, de nous réveiller. C'est le temps, je crois, de retrouver le chemin de la chambre, de retrouver le chemin de la chambre haute. C'est le temps de fermer la porte derrière nous pour nous donner entièrement au Seigneur, en faisant taire le bruit du monde. C'est le temps d'avoir soif, frères et sœurs. Soif d'un face-à-face avec le Seigneur. Soif de plus. Soif de plus. Je ne peux pas me contenter de ce que je vois. Le Seigneur a bien plus à donner. Le Seigneur a bien plus à manifester au travers de son peuple. Il nous promet sa présence tous les jours. C'est merveilleux, alléluia. Mais il nous promet aussi sa puissance. Réclamons-la, recherchons-la. Et si le peuple de Dieu, durant cette crise sanitaire, se réveillait, et si le peuple de Dieu retrouvait une vraie vie de prière durant cette crise sanitaire, et si le peuple de Dieu sortait de cette crise différent de la manière dont il est entré dans cette crise, et si au sortir du confinement, le peuple de Dieu était tout à nouveau revêtu de la puissance du Saint-Esprit promise par Jésus. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que le Seigneur le veut? Mais bien sûr que Jésus le veut. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que tu le veux? Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux voir les miracles, les prodiges, accompagner ton témoignage? Est-ce que tu le veux, mon frère? Est-ce que tu le veux, ma sœur? Toi qui écoutes ce message. Oui? Alors, retrouvons le chemin de la chambre. Retrouvons le chemin de la chambre haute. Nous ne vivrons jamais le miraculeux si nous restons endormis. Nous ne vivrons jamais la puissance du Saint-Esprit si nous sommes paresseux, si nous délaissons la vie de prière, si nous prions juste 2 minutes parce que c'est notre béat religieuse. Les disciples ont vécu la manifestation de la puissance de Christ qui leur avait été promise par Jésus. Parce qu'ils ont été dans la chambre haute, qu'ils persévéraient dans la prière. Vivre le miraculeux, vivre l'autorité de Christ, vivre la puissance de Christ, ça va nous coûter, frères et sœurs. Ça va nous coûter. C'est très bien de vouloir voir la puissance du Saint-Esprit, mais c'est autre chose de s'en donner les moyens. Jésus. Souvenons-nous de ce que nous avons dit en introduction. Pour que les choses changent, pour que je porte du fruit, il ne suffit pas d'être d'accord avec une prédication.
Il ne suffit pas d'être touché par une prédication. Si nous voulons que les choses changent, si nous voulons porter du fruit pour la gloire de Dieu, si nous voulons vivre ce que l'on vient de partager là, nous devons chacun mettre en pratique la parole dans nos vies. Et moi je lis dans Matthieu chapitre 6 et au verset 6, il est écrit « Mais toi, a dit Jésus, toi qui écoutes ce message, toi, a dit Jésus. » Bien sûr, avant de prêcher ce message, je me suis adressé moi-même cette parole. Toi, Nicolas, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est derrière ton écran, peut-être avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, ou toi qui es tout seul, Jésus te parle. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, qui te voit dans le secret, il te le rendra. Il te le rendra. Que se passe-t-il, à votre avis, lorsqu'il y a un face-à-face avec le Seigneur dans nos chambres hautes? Que se passe-t-il quand le Seigneur va nous le rendre? Que va-t-il se passer? Eh bien, le revêtement de puissance, la manifestation du Saint-Esprit, la confirmation au travers du miraculeux, lorsque le témoignage de Christ sera apporté. Veux-tu voir la puissance de Jésus dans ta vie, mon frère? Dans ton église, dans ton foyer, dans ton quartier, sur ton lieu de travail? Voulons-nous voir la puissance dans notre pays de France? Ne parlons pas pour l'instant de l'incrédulité de la France. Nous savons que nous sommes dans un pays incrédule. Mais pour notre part, nous devons nous ressaisir, nous réveiller, afin que le peuple de Dieu ne soit pas dans le sommeil spirituel, dans la paresse qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Le monde a besoin d'une église réveillée. Jésus a besoin de témoins revêtus du Saint-Esprit. Veux-tu voir la démonstration de la puissance de Jésus qui confirme la prédication, qui confirme ton témoignage? Je t'en supplie, je m'en supplie. Recherchons un face-à-face avec Jésus, non pas seulement aujourd'hui, parce que j'ai été touché par la prédication, mais encore demain, et après-demain, et après-demain, que ce soit un engagement, je retrouve le chemin de ma chambre. Je cherche la face de Dieu. Bien sûr, il faut vivre dans la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si je vis dans le compromis, vous imaginez bien que je ne verrai pas la manifestation du Seigneur dans ma vie. Seigneur Jésus, tu as tellement encore à nous donner. Tu as tellement encore à nous apprendre. Pardon pour le nombre de fois où tu as voulu déverser, mais nous n'avions pas soif, Seigneur Jésus. Et si ce temps de confinement amenait ton peuple à être assoiffé de toi et à donner envie à ceux qui l'entourent, et si au sortir de cette crise, ton peuple était revêtu de la puissance d'en haut, et qu'il donne envie à toute cette génération qui se meurt aux quatre coins des rues. Jésus, saisis-nous par ton esprit. Mes frères, mes sœurs, c'est pas moi qui peux vous convaincre. C'est pas moi qui peux vous convaincre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Prions le Saint-Esprit. Prions le Seigneur par le Saint-Esprit afin qu'il fasse cette œuvre dans nos vies. Ne prions pas pour les uns, ne prions pas pour les autres. Ne disons pas, tiens, ce message c'est pour lui ou pour elle. Ce message il est pour moi. Il est pour toi. N'oublie pas, Jésus a dit, quand toi tu pries,
Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Retrouve ce chemin-là, mon frère, ma sœur. Et tu verras la démonstration de la puissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.